Je vous salue donc tous dans notre émission. Eh bien, le lion de Juda rugit. Eh bien, d'ici de Bruxelles, la capitale de l'Europe, juillet 2015, eh bien, dans notre émission du lundi soir, une émission tout à fait spéciale. Le bishop Claudio, d'abord, vous bénit dans le monde entier. Et dans notre émission spéciale, une émission qui s'est imposée, après tout ce qu'on peut entendre, eh bien, partout dans le monde, j'aimerais intituler cette émission « Simon, le magicien, est de retour ». Et j'aimerais, pour illustrer cela, prendre un texte. En effet, on va parler de la différence entre la vraie onction de Dieu et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, partout par des faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, eh bien, la sorcellerie, la magie s'opérer par tous, alors que peu, eh bien, ont le discernement de comprendre ces choses. Un texte dans Acte 8, nous allons le prendre ensemble, vient nous expliquer clairement, eh bien, ce sujet tellement important et tellement d'actualité aujourd'hui. On trouve dans Acte 8, au chapitre 8 et au verset 5, Philippe étant descendu dans la Samarie, la Bible déclare qu'il prêcha le Christ avec une onction très forte. Des miracles incroyables se passaient. Tout d'abord, Philippe était diacre en acte 6. En acte 8, eh bien, il devient un évangéliste. Et là, la Bible déclare qu'il y a des grands miracles. Des miracles incroyables se font. On voit ça au verset 5. Mais, dans ce même chapitre, au verset 9, dans la même ville, la Bible déclare qu'il y avait là un homme nommé Simon. Simon, le magicien, qui se prenait pour un personnage tellement important et qui lui aussi faisait des miracles incroyables. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la foule qui était là, attentive, petit et grand, eh bien disait que c'était la grande puissance. Et en plus, ils vont dire que c'était la puissance de Dieu. Le lion de Juda rugit. Vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, on a donc là, au même moment, dans la même ville de Samarie, un homme de Dieu, Philippe, qui fait des miracles. Dans la même ville, de l'autre côté de la ville, un autre homme nommé Simon, qui fait aussi des miracles, soi-disant au nom de Dieu. Et la foule était impressionnée par ces miracles incroyables qui se passaient. Mais j'aimerais vous dire, je dénonce cela. Et d'ailleurs, il faut comprendre, il y a ce que j'appelle une confrontation de puissance. Du temps de Moïse aussi, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton et il deviendra un serpent. Mais Dieu, mes amis, fait des miracles incroyables. Mais Satan aussi, de la même manière, les magiciens ont jeté le bâton et cela aussi est devenu un serpent. Donc comprenons que les miracles, Satan peut les faire, Satan les copie, les magiciens, les marabouts, les fétichistes. Et donc ce n'est pas parce que vous voyez des miracles que vous pouvez dire que c'est un homme de Dieu. Donc là, au même moment, dans la même ville, la Bible est très claire. Philippe faisait des miracles, Simon, qu'on va appeler Simon, le magicien, fait des miracles. Et je vous annonce en juillet 2015 que Simon, le magicien, est de retour. Il est de retour, en effet, à Kinshasa, où on voit des choses incroyables, des soi-disant prophètes qui multiplient l'argent, qui vous donnent des unités sur vos téléphones. Mais s'il vous plaît, peuple de Dieu, réveillez-vous. À Abidjan, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, partout en Afrique, c'est en train de se répandre. Et bientôt, si on ne fait pas attention en Europe, mes amis, faites attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Et là, il y a une confusion qui est en train de s'installer, de s'introduire dans les églises. Mon peuple périt, faute de connaissance, faute de discernement. On sait très bien que les grands obstacles qui introduisent, qui arrêtent des pasteurs, qui arrêtent des églises, on les connaît, c'est l'orgueil.
Deuxièmement, c'est l'argent. Troisièmement, le sexe sous toutes ses formes. Quatrièmement, la recherche du pouvoir. Cinquièmement, on sait que l'esprit de Jézabel, l'esprit des Nicolas, des faux enseignements, s'est introduit dans l'Église. Sixièmement, l'esprit d'Absalom, toutes ces personnes qui veulent prendre des postes que Dieu leur a jamais destinés. Mais septièmement, la magie, la sorcellerie, le fétichisme est en train, n'est-ce pas, d'arriver, n'est-ce pas, de manière incroyable. Et ces soi-disant pasteurs et prophètes, je les dénonce aujourd'hui et j'annonce que l'épée de l'esprit de la parole de Dieu va trancher dans les mois qui viennent. Et vous allez faire la différence entre ce qui est pur et impur, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui se servent de Dieu, entre ceux qui ont l'onction de Dieu, la vraie, celle qui est pure, et celles qui ont des pouvoirs démoniaques, de féticheurs, de guérisseurs, qui épatent les foules en guérissant, en faisant tomber les personnes. Mais ce que vous ne savez pas, vous qui regardez cette émission, cette puissance n'est pas de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus va dire, vous avez fait des miracles en mon nom. Vous avez ressuscité les morts, vous avez guéri les malades, mais je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, vous qui introduisez des choses incroyables. C'est pour cela que dans Jude au chapitre 4, il est clairement dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu, n'est-ce pas, en dissolution. On doit faire très attention. Philippiens 3:1, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. 2 Corinthiens 6 va dire, ne touchez pas à ces gens-là, sortez du milieu d'eux. Et je suis stupéfait de voir comment l'Église est aveuglée. Elle appelle bien ce qui est mal. Elle appelle onction de Dieu ce qui est le diable. Et alors, dans la même ville, revenons à notre texte. Eh bien, Philippe faisait des miracles et Simon faisait des miracles. Et la Bible déclare, incroyable mais vrai, que lorsqu'on lit ce texte, que alors que Philippe commença à baptiser les personnes qui venaient de se convertir, parce que la Bible déclare que si tu crois et que tu sois baptisé, tu seras sauvé, la Bible déclare que Philippe baptisa ce Simon. Ce Simon a voulu être baptisé, mais incroyable mais vrai. Vous qui regardez cette émission, Simon le magicien a fait semblant d'accepter le Christ et il s'est introduit donc dans le corps de Christ et de la même façon, eh bien les satanistes sont dans les églises, membres d'églises, certains sont pasteurs, prophètes, personne ne fait attention. Déjà, j'aimerais vous dire que Philippe a fait une erreur. Philippe était un diacre. Il est devenu un évangéliste. Mais il n'avait pas encore la capacité, c'était pas encore un apôtre, c'était pas encore un homme qui avait le discernement. Et c'est pour cela que je dis, Philippe n'a pas discerné que ce Simon-là, jamais il ne va se convertir. Parce que je vous annonce déjà qu'il y a des gens qui ne vont jamais se convertir. Bien sûr qu'on doit prêcher l'évangile à tout le monde. Mais il y en a qui ont en eux la racine du diable tellement profonde que leur cœur est mauvais par-dessus tout et jamais ils vont se donner à Dieu. Simon donc se fait baptiser. Il est introduit dans le corps de Christ. Mais son cœur n'a pas changé. Et j'aimerais vous annoncer que si tu te baptises, mais tu n'as pas fait une réelle repentance, avant tu étais un pécheur sec, mais aujourd'hui tu es toujours un pécheur, mais mouillé. Mais tu es toujours un pécheur. Mes amis, c'est là le changement. Jean-Baptiste va dire, repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. C'est pour cela aussi que Jésus va dire, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et si on ne porte pas de fruits, Dieu va couper pour faire sécher et jeter dans les temps de feu. Donc ce Simon le magicien s'introduit, Philippe n'a pas discerné, c'est une erreur de Philippe. Et il s'introduit là, mais heureusement. La Bible déclare que les apôtres à Jérusalem
au verset 14, ont décidé d'envoyer à Samarie Pierre et Jean. Et là, Pierre avait un ministère d'apôtre très fort. D'abord, la première chose qu'il va dire, il va dire, mais attendez, vous n'avez pas parlé du Saint-Esprit. Philippe n'avait même pas encore parlé du Saint-Esprit. Donc, il va prier pour que les gens reçoivent l'onction de Dieu, qu'ils parlent en langue. Et vous qui regardez cette émission, si vous n'avez pas encore connu le baptême du Saint-Esprit, au nom de Jésus, recevez, eh bien, ce feu du Saint-Esprit, cette onction de Dieu, la vraie, pas celle des sorciers, qui va vous régénérer. Vous allez parler en de nouvelles langues. Vous allez laisser l'onction de Dieu vous transformer de gloire en gloire. Puis vous allez connaître le baptême du feu qui va vous sanctifier, vous purifier. Mais là, donc Pierre commence à prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et ce Philippe se révèle. Ce Simon se révèle. Il dit, je veux acheter cette puissance, je veux acheter cette onction. Mes amis, l'onction de Dieu ne s'achète pas. Oui, vous allez chez les marabouts, vous allez acheter la puissance de Dieu. C'est pour cela que c'est ce qu'ils font. Ces soi-disant pasteurs, je vous annonce, ils vont chercher, par exemple, chez le marabout maîtresalomon.com. Allez sur ce site, à Abidjan. Ils achètent, par exemple, des bagues, des colliers, des chaînes, pour avoir, n'est-ce pas, la puissance pour guérir les gens, faire des miracles. Il y en a qui vont voir des sorciers pour avoir un manteau. Il y en a qui sacrifient des enfants qui enterrent en dessous des églises. Il y en a qui vont voir l'esprit des sirènes des eaux. Près des eaux, ils vont voir des sorciers pour invoquer la puissance de Dieu. Et ces gens qui sortent de nulle part, on ne sait même pas d'où ils viennent. Bien souvent, quand on regarde leur histoire, ils ont été excommuniés d'église. Ils n'ont même pas une formation théologique. On ne sait même pas qui est leur père, leur mère. Et tout à coup, vous les voyez faire des miracles incroyables. Mais mes amis, réveillez-vous, peuple de Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Moi, je suis stupéfait. Les gens, par milliers, vont voir ces gens disant, c'est la grande puissance de Dieu. Je vous annonce, vous qui regardez cette émission, à Kinshasa, à Abidjan, au Cameroun, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance démoniaque. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, ils ont des grosses bagues. Je vous annonce, ce sont des bagues avec des petits carrés. Il y a un certain dessin dessous. Plusieurs de ces apôtres, prophètes, bishops ont cette bague. Dès que vous voyez ça, faites très attention. Ce sont des bagues maléfiques pour recevoir des pouvoirs du diable. Et il faut tomber les gens en pointant leurs doigts. Mais regardez bien leur manière de tomber, c'est pas la manière de Dieu. Ils donnent des prophéties, ils guérissent les malades. Mais je rappelle que les magiciens du temps de Moïse faisaient la même chose. Mais c'était le diable. Et j'aimerais vous annoncer que Simon, le magicien, est revenu en force. Et on est dans les derniers temps. Paul va dire à Timothée, attention, parce que dans les derniers temps, eh bien, le diable va s'enflammer de manière incroyable. Moi, je suis stupéfait. Plusieurs disent, mais attendez, il ne faut pas juger. Alors, je comprends qu'on prend ce texte dans la Bible où il est dit, ne jugez pas, car Dieu va venir en son temps pour juger. Il y a un autre texte qui dit aussi que, voilà, il faut laisser pousser le blé et l'ivraie, et au temps convenable, Jésus va séparer, n'est-ce pas, le blé de l'ivraie qu'il va jeter dans les temps de feu. Vous avez raison, mais dans la même Bible, Paul va dire à Timothée que, attention, Timothée, dans les derniers temps, il y a des loups qui vont s'introduire dans la bergerie. Donc je te supplie d'exhorter, de censurer, de corriger, de protéger. Et je vous annonce, le lion de Juda rugit. Que Dieu a donné l'autorité à des vrais apôtres de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour protéger son Église. Et oui, nous avons le droit de juger à ceux qui sont reconnus comme des apôtres, à ceux qui sont reconnus comme des vrais serviteurs de Dieu. Leur rôle, non seulement c'est de bénir l'Église, non seulement c'est d'enseigner, non seulement c'est d'évangéliser,
Mais le rôle aussi des vrais anciens aux portes des villes, c'est de protéger la bergerie par censure, correction. Et là, nous avons le devoir, nous les vrais serviteurs, je comprends que ce n'est pas à tout le monde de le faire, mais aux vrais apôtres, et le lion de Juda rugit, et moi le bishop Claudio de la capitale de l'Europe, je vous annonce que je veux protéger l'Église du Seigneur Jésus en vous mettant en garde contre ces faux ouvriers qui sont en train de pulluler. D'ailleurs, c'est très simple, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je rappelle quand même que la vraie onction de Dieu, il y a 3 points. Elle est faite pour diriger, pour gouverner, pour éduquer. Par contre, lui, le diable, reçoit cette puissance pour dominer, contrôler. C'est l'esprit de Babel, de Babylone, de Caïn, de Nénrod, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Deuxièmement, la vraie onction de Dieu, elle est faite pour servir, pour aider, pour porter, pour soutenir celui qui est malheureux, pour être à côté de celui qui est dans la souffrance. Par contre, ces faux serviteurs de Dieu veulent être servis. Dès qu'ils arrivent, non mais remarquez, dès qu'ils arrivent quelque part dans une ville, mais c'est 40 jours d'organisation pour que 40 personnes viennent leur ouvrir leur voiture, leur porte, on met le tapis rouge, il faut surtout porter leurs serviettes. Mes amis, c'est tout un protocole incroyable. Ils ont des grosses bagues, des gros colliers, et ils mettent en évidence leur montre, n'est-ce pas, qui vaut 40 000 $. Il faut prendre des photos. Il faut bien qu'on voit que c'est marqué Rolex, qu'il y ait des diamants sur leur Rolex. Mes amis, leurs chaussures brillent tellement que lorsque le soleil arrive, ça va tellement éblouir qu'ils vont avoir attrapé un coup de soleil. Mes amis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et moi, je suis stupéfait. Ces gens-là vont de conférence en conférence. Les gens par milliers remplissent les conférences. Ils donnent leurs dons, ils donnent leurs dîmes à des âmes pures, à des âmes pies, à des faux ouvriers. N'oubliez pas que si le diable te guérit de ton bras, 3 mois après, il va réclamer quelque chose. Le diable ne donne rien pour rien. Oui, ces gens-là achètent. Écoutez, je pourrais vous dire des noms. Je ne le ferai pas ici devant cette télévision. Je le ferai en privé aux pasteurs qui veulent me dédier. Mais je peux vous dire, ces faux ouvriers, dans les mois qui viennent, le lion de Juda rugit. Et l'épée de l'esprit, mes amis, la Bible déclare que Jésus revient sur son cheval blanc, Apocalypse 19, pour juger, pour faire la différence. Et ces impies-là, mes amis, Dieu va les juger. Le lion de Juda rugit avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes amis, il est temps que l'Église se réveille. J'annonce que Dieu va faire un dernier grand réveil dans les derniers temps. Mais qu'il va d'abord rappeler ses vrais ministères. Lorsque Paul est arrivé, lorsque Pierre est arrivé, lorsque Jean est arrivé, et il a dit directement, il a démasqué Simon le magicien. Ils ont dit, il n'y a pour toi ni part dans ce lot, ni dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Lorsque les apôtres arrivent, la lumière arrive. Et on doit comprendre cela. C'est pour cela que j'aimerais aussi dire ceci. Les Simons, les magiciens prennent place dans les villes lorsque les vrais apôtres et les vrais prophètes se taisent ou sont partis. Les Simons, les magiciens, deuxièmement, arrivent lorsque, n'est-ce pas, les Absalom, les esprits de Jézabel ont pris place. On doit être très prudent. Les Simon, le magicien, arrivent dans une ville lorsqu'il n'y a que des ministères comme Philippe, qui n'ont pas encore la capacité de discerner. Philippe, c'était un bon serviteur de Dieu, mais il n'était pas encore un apôtre. Il le deviendra en acte 21. Mais en acte 8, ce n'est qu'un évangéliste. Il n'a pas encore cette autorité. Il n'a pas encore ce discernement. C'est pour cela que les Simon le magicien font la belle vie.
Ils vont de hôtel, de palace 5 étoiles en 5 étoiles, n'est-ce pas? Et ils arrivent, voilà l'homme de Dieu, voilà le grand prophète de l'Éternel, menteur, voleur, tricheur, j'annonce, le lion de Juda rugit. Que Pierre va dire, ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel. Il n'y a ni part dans ce lot. Bien plus de cela, Pierre va dire, je vois qu'il y a dans ton cœur, au verset 23, un fiel amer et des liens de l'iniquité sont tellement en toi que je ne sais même pas si le Seigneur pourra te sauver. Tes liens sont tellement profonds, tu es enraciné dans Satan. Et je prie que peut-être tu puisses te changer. Si tu écoutes cette émission, toi qui es à Simon le magicien, peut-être qu'il n'est pas trop tard. Repens-toi, confesse devant tout le monde que tu as été voir les féticheurs, les sorciers, les marabouts. Je suis stupéfait de voir ce qui s'est passé à Abidjan. Des soi-disant hommes de Dieu qui montent sur des jeeps, devant des milliers de personnes, ils sont acclamés. Alors que ces gens-là, tout le monde le sait, ils ont été achetés des fétiches, ils ont été achetés les marabouts pour faire des miracles, des grands... À Kinshasa, mais rendez-vous compte, on multiplie l'argent. Vous savez que c'est une contrefaçon, vous savez qu'on peut mettre ces gens-là en prison pour contrefaçon d'argent. Mettez-les en prison, je vous l'annonce. Ces gens-là, mes amis, n'ont pas part. La Bible est très claire. Séparez-vous d'eux. Et il est stupéfait, encore une fois, de voir ces gens qui viennent et les gens ne comprennent plus rien. Je prie le Seigneur que Dieu, d'abord, saisisse tous ceux qui ont le ministère de Philippe, afin qu'ils puissent grandir, avoir un discernement. Mais je prie que les vrais apôtres, je prie que les vrais hommes de Dieu reviennent dans les villes, reviennent dans les capitales pour remettre de leur... Parce que dans Deutéronome chapitre 22, au verset 8, il est dit que faute de balustrade, mon peuple périt. Les balustrades, ce sont les vraies autorités spirituelles. Lorsqu'il n'y a plus de balustrade, lorsque la parole de Dieu n'est plus prêchée, eh bien on laisse cours à ces impies, à ces faux prophètes. Vous avez entendu tout récemment le dernier grand prophète d'Abidjan, mais c'est une hérésie. C'est un scandale. À Kinshasa, ce qu'on peut voir actuellement. Mes amis, le lion de Juda rugit. Et Pierre et Jean, très clairement, eh bien, vont le dire. On ne peut pas laisser faire de telles choses. 2 Timothée 4:2. On doit reprendre, on doit corriger, on doit exhorter, on doit censurer. Surtout que dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Et je vous annonce qu'il y a un retour de Simon le magicien qui est en train de s'infiltrer dans des églises, des gens qui n'ont aucune formation. On ne sait même pas s'ils ont un doctorat, s'ils ont même étudié même 2 semaines dans une école biblique. Bien souvent, quand vous regardez leur parcours, ils ont été exclus de beaucoup d'églises. Mais ces gens-là, tout à coup, on les vénère. Mais je vous annonce que Simon le magicien ne s'est pas converti. La preuve, elle est la suivante. Lorsque Pierre et Jean vont partir, on ne parle plus de Simon le magicien dans la Bible. Mais j'ai fait une enquête. J'ai regardé dans des livres d'histoire. Et 3 livres parlent clairement encore de ce fameux Simon le magicien. En effet, alors que Paul va aller à Rome, la Bible déclare que Paul va à Rome et à un moment donné, il quitte la ville de Rome. Et donc, tout à nouveau, la ville de Rome se trouve sans vrais apôtres. Et qu'est-ce que les historiens nous disent? Simon le magicien revient, encore lui. Et la Bible déclare qu'à Rome, il faisait des prodiges incroyables. La Bible déclare qu'il sortait de son corps. Ça vous rappelle rien, certains prophètes aujourd'hui disent qu'il sort. Il sortait de son corps et il volait dans les airs. La foule était abasourdie, émerveillée. Elle disait, voilà la grande puissance de Dieu. Mais je vous annonce qu'à Rome, Pierre ayant
entendu cela, a pris son cheval. Il est parti à Rome. Et les 3 livres d'histoire nous racontent que Pierre, arrivant à Rome, voyant Simon le magicien dans les airs en train de voler devant la foule, va juger Simon le magicien. Et les livres d'histoire disent qu'il est tombé et il s'est foudroyé les 2 jambes. Et la foule, comprenant alors que ce n'était pas un serviteur de Dieu, a lapidé Simon le magicien. Voilà tous ceux qui regardent cette émission. Je vous avertis. Le lion de Juda rugit. Si vous ne vous repentez pas, eh bien la foudre va tomber sur vous. Le jugement de Dieu va tomber sur vous. La même manière dont Simon le magicien est tombé, ses 2 jambes cassées, puis après il a été lapidé. Les mêmes choses vont arriver. Je vous annonce que le jugement commence par la maison de Dieu. Et tous ces faux prophètes qui mettent une confusion dans l'Église, je prie que s'il était encore possible, repentez-vous à Kinshasa, à Abidjan, au Cameroun, au Nigeria. Au Nigeria, il y a une telle effervescence de fétiches. Il y en a qui se déplacent pour aller près des eaux, pour invoquer les sirènes des eaux, pour avoir l'onction pour guérir, des manteaux de sorciers. Il y en a qui vont dans les villages. Ils paient très cher à coût de $100 000, $300 000, $500 000, des marabouts pour avoir l'onction pour guérir, avec leurs bagues, leurs grandes bagues, leurs colliers. Il y en a qui mettent des ceintures que vous ne voyez pas en dessous de leur chemise, avec tous des fétiches pour avoir, soi-disant, la grande puissance. Mais mes amis, le lion de Juda rugit. Je prie que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Je prie que les vrais serviteurs de Dieu aient un discernement pour discerner ces esprits, parce qu'ils sont très subtils. Ils parlent de Dieu, mais ils agissent avec la puissance du diable. C'est pour cela, encore une fois, que Jésus va dire, vous qui avez fait des miracles en mon nom, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. Vous apportez la confusion dans mon peuple. Vous apportez l'anarchie dans mon peuple. Et spécialement dans ces derniers temps, les Simons, les magiciens, reviennent avec force parce qu'ils veulent la gloire. Remarquez, ils sont orgueilleux. Ils veulent toujours les premières places. Ils veulent les belles photos. On les maquille avant. D'ailleurs, certains, on dirait qu'ils sont même efféminés. On les maquille tellement qu'ils ont tellement de poudre. Ils ont de l'or, des bijoux. Ils se marient avec des belles femmes. Et puis à côté, ils ont 10 femmes, 10 autres femmes. Mes amis, le lion de Juda rugit. Et je vous annonce que ces magiciens, d'ailleurs certains utilisent aussi certaines puissances qui viennent d'Asie. L'énergie Shai Chi Chuan. Regardez cela, allez sur Internet. Vous allez voir les gens avec cette énergie qui vient de l'occultisme, du magnétisme, de l'hindouisme. Les gens tombent, les gens sont guéris. Mais moi, je suis stupéfait de voir ces gens qui vont dans les églises, qui paient des sommes incroyables parce qu'il y a des guérisons et ils croient que c'est un homme de Dieu. Le lion de Juda rugit. En juillet 2015, dans cette émission et sur touchchannel.org, je vous annonce qu'on doit discerner plus que jamais, comprendre qui est qui, de suivre, de soutenir les vrais serviteurs de Dieu. La Bible est très claire, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Leurs fruits, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est l'authenticité. Ce sont des personnes qui veulent que le royaume de Dieu avance. Par contre, ces faux ouvriers, ils ont l'esprit de Babylone. Moi, l'esprit de la tour de Babel. Mon ministère, regardez comment il est grand, regardez mes miracles. On reconnaît l'arbre à son fruit. Simon le magicien n'a pas été tout de suite démasqué parce que Philippe n'avait pas encore un discernement. Donc ne blâmons pas ceux qui en sont au ministère de Philippe, mais prions pour que les apôtres comme Pierre et Jean reviennent dans les capitales, à Bruxelles,
à Paris, à Kinshasa, à Abidjan, à Yaoundé, à Lagos, à Libreville, afin de discerner, afin de protéger son Église des faux loups, des faux prophètes. C'est pour votre bien que nous parlons. C'est pour votre bien que cette émission a été faite. Donc ne condamnez pas cette émission. Ne jugez pas le bishop Claudio parce qu'il vous avertit. Le bishop Claudio vient avec l'épée de l'esprit. Il sonne la trompette. Il dit simplement, peuple de Dieu, soyez vigilants. Soyez prudents. La Bible est très claire. Dans les derniers temps, il va se lever des faux prophètes qui feront des grands miracles. Mais Dieu a dit, n'y allez pas. Dieu a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un fruit de paix, un fruit d'amour, un fruit de simplicité, un fruit de compassion. Ce sont des gens qui aiment les gens. Ce sont des gens qui souffrent avec les personnes. Ce sont des gens qui sont prêts à pleurer avec vous, à se mettre à vos côtés. Il y a une grande différence entre la vraie onction qui vient de l'Éternel, qui est pure, qui est pacifique, qui est sainte, et cette onction démoniaque qui met une confusion, qui rend les gens mauvais, qui rend les gens dans des problèmes impossibles. Et regardez comment ils se comportent, avec un orgueil sans précédent. Ils ont des millions, ils ont des comptes en banque remplis, ils roulent avec des Mercedes et des Rolls-Royce alors que leurs propres assistants n'ont même pas un vélo. Mes amis, que le peuple de Dieu se réveille. Bien sûr que Dieu veut que chacun prospère, mais qu'il y ait un équilibre en toutes choses et qu'on voit vraiment une œuvre qui vient, l'œuvre du Seigneur. La Bible déclare que lorsqu'elle vient sur la tête, c'est tout le corps qui est arrosé. Et ça, c'est la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais je vous annonce que tous ces gens qui guérissent avec la sorcellerie auront des problèmes. Vous allez avoir des retours. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Et c'est véritablement grave. L'heure est grave. Le lion de Juda rugit. J'annonce que les Simon le magicien sont en train de revenir. Et on doit être prudent. On doit discerner. On doit les démasquer. Et j'appelle les peuples de l'Éternel à se lever. Et j'appelle, n'est-ce pas, aux apôtres de se lever, de prendre courage, de reprendre la parole en main. Parce que la parole est la vérité. Ta parole est la lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole, n'est-ce pas, je la serre près de mon cœur. Ta parole, n'est-ce pas, elle est bonne et elle est une source du salut. Que le Seigneur Jésus vous bénisse dans le monde entier. Que Dieu, n'est-ce pas, vous réveille. Dans Acte 8, il y avait Simon le magicien. Mais Simon le magicien ne s'est pas converti. Il ne voulait pas se convertir parce que son cœur était mauvais. Et je vous annonce que ces gens-là sont des faux ouvriers. Je vous annonce, mes amis, que c'est de la sorcellerie, de la magie, de l'esprit des sirènes. Et Dieu appelle son peuple à faire la différence entre le juste et l'injuste, entre le saint et l'impur. Et j'annonce que dans ce dernier grand réveil que Dieu va envoyer, j'annonce que Dieu va séparer ces faux ouvriers, mais va rappeler ses oints, ses élus, ses vrais apôtres, comme Paul, comme Pierre, comme Jean. Il va les rappeler. Et dans ces derniers temps, je bénis le Seigneur pour l'onction qui va venir. L'onction qui va venir. Mais je déclare que tous ces faux ouvriers, dans les mois qui viennent, vont être démasqués, vont s'écrouler et vont être écartés. Et s'ils ne se repentent pas, vont être jetés dans les flammes de feu, dans l'enfer. Nous allons prier. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Il veut qu'aucun périsse. Il veut que chacun puisse se repentir. Je prie d'abord pour ces faux ouvriers.
s'il est encore possible, repentez-vous, allez vous confesser, allez voir quelqu'un. Demandez pardon à Dieu. S'il est encore possible, confessez-le. Et Dieu, qui est un Dieu d'amour, aura pitié de vous. Je prie aussi pour tous ceux qui sont aveuglés, que Dieu ouvre vos yeux pour que vous réalisiez et fassiez la différence entre le pur et l'impur, ce qui est vrai et ce qui est faux. Je prie aussi que tous ceux qui ont un ministère comme Philippe, qui n'ont pas encore un discernement, qui n'ont pas une carrure d'apôtre, que Dieu au moins vous donne un discernement pour discerner. On est dans la fin des temps. La Bible est très claire. Que des esprits de séduction, des esprits de Jézabel, les esprits d'Absalom, de Nicolate vont venir dans l'Église. Mais Dieu a toujours un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, un reste qui ne s'est pas compromis, un reste qui n'a pas vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, un reste qui est resté fidèle à Dieu. Et Dieu rappelle une armée comme celle de David, qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Lorsqu'ils font une erreur, ils disent « Seigneur, pardonne-moi ». C'est pour cela que Dieu a dit à David « Tu es un homme selon mon cœur ». Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Et Dieu est en train d'élever dans les derniers temps cette armée-là. Mais en même temps, je l'annonce, Jésus revient sur son cheval blanc, le lion de Juda rugit pour séparer, pour juger, pour trancher. De la capitale de l'Europe à la porte de Bruxelles, Dieu vous aime. Dieu veut que chacun se convertisse. Mais Dieu veut aussi que chacun retourne vers de bonnes voies. Parce qu'il veut une église sainte, pure, irrépréhensible. De cette émission, de chaque lundi soir, TV Vie en Jésus, sur touchchannel.org, le bishop Claudio vous salue. Le bishop Claudio vous aime. Le bishop Claudio veut simplement éveiller son peuple, avertir son peuple, mettre en garde son peuple, protéger l'armée de l'Éternel. Parce que Dieu a besoin de vous. Mais Dieu a besoin que vous reconnaissiez le vrai son. Parce que la Bible est très claire. Dans les derniers temps, de toutes sortes de sons qui ne sont pas clairs vont venir. Dieu veut que vous distinguiez quelle est l'armée qui se lève avec les vrais serviteurs de Dieu. Je vous salue. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus de Nazareth dans le monde entier. Je prie, Seigneur, que ce message sur Simon le magicien réveille les consciences, réveille ceux qui sont comme Philippe, réveille aussi les apôtres, les vrais, de reprendre leurs responsabilités, de se lever. Je prie que les faux ouvriers, les Simon, les magiciens puissent se repentir. Il a encore temps pour toi. Repens-toi! Et le Dieu de toute grâce, n'est-ce pas, viendra. Je prie que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, je terminerai avec ceci, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas l'arrêter. Aucune force n'arrêtera l'église du Seigneur. Je rappelle que le bâton de Moïse a mangé le bâton de tous ces magiciens et de sorciers. Non, ce n'est pas Simon le magicien qui a la grande puissance. C'est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. La Bible déclare que tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur, le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le lion de Juda rugit. Shalom de Bruxelles, dans le monde entier, le bishop Claudio vous salue. Shalom. Je pense que j'ai donné l'essentiel, que je n'ai pas été trop dur. J'ai été mesuré. Hier matin,